élèves, gros. Seigneur du ghetto. Boy. Yeah, boy. Dans le cas de notre exercice de mécanique, il est question d'étudier donc une bille associée à un conduit simple. Donc, ici, dans le souci de représenter un mouvement, donc, on va juste considérer que cet élément est un fil, donc un fil métallique. Donc, en réalité, on a une position d'équilibre ici. Et une fois qu'on écarte donc, de la position d'équilibre, l'exercice nous demande d'écarter d'un angle alpha M. Alpha M de 45 degrés. Donc, ce qui se passe, lorsqu'on écarte d'un angle 45 M, quand on lâche, le pendule commence à osciller. Et donc, on va supposer qu'il y a une bille, donc une masse associée au pendule en bas ici. Donc, ici, l'exercice nous demande de considérer uniquement le point de départ. Donc G, le point de départ donc G, et le point d'arrivée ici, G0. Donc on va se soucier uniquement du trajet qui part du G à G0. Le passage et le retour, donc l'exercice ici n'est pas considéré. Donc, le bilan des forces appliquées. Il est important de retenir que lorsqu'on tire, lorsque l'objet est en train de descendre, il y a aussi le vent qui exerce une certaine résistance au déplacement de notre objet. Or, l'exercice nous a clairement spécifié de ne pas considérer les frottements de l'air. Donc, il nous reste donc à la bille donc deux forces, le poids et la tension du fil. Donc, le bilan des forces, on a donc le poids et la tension du fil. C'est pour la première question, donc le bilan des forces appliquées au système. Et par la suite, on nous demande la valeur du travail, du poids, de la tension, pardon. Donc on veut connaître la valeur du travail, de la tension le long du trajet. Donc on part de G0, pardon, de G pour G0. Il faut considérer, lorsque nous sommes en position G0 ici, on peut considérer les déplacements élémentaires ici. Par exemple, on arrive ici, on peut considérer un déplacement aussi, élémentaire là, pour chaque position. Même ici à l'arrivée. Donc, vous allez constater que à chaque position de notre trajectoire, la tension, on peut la représenter là-dessus, la tension sera toujours orthogonale au vecteur déplacement. Donc le vecteur tension sera toujours orthogonal au vecteur déplacement. Or, le travail est une grandeur scalaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un produit scalaire le travail. Donc, le travail, par exemple de la tension, bon, le travail se fait toujours considérant un déplacement, donc un sens de déplacement. Donc ici on part de G à G0, par exemple. Le travail de la tension, le long du trajet, si on considère ce petit élément ici, appelons-le G1, pour simplifier, G1, juste pour expliquer la tension, qu'est-ce qui se passe? Le travail de la tension entre G ici et G1 là, on va considérer un déplacement élémentaire, donc un petit déplacement, parce que la trajectoire est quand même assez curviligne, donc on va essayer de considérer un petit élément avant le tournant. Donc la tension il sera donc le produit scalaire de la tension par notre petit déplacement. Or, comme les deux vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire qu'il y a un angle droit entre les deux.
Or, le produit scalaire, c'est quoi? C'est la norme des deux vecteurs fois le cosinus de l'angle qui se forme entre les deux vecteurs. Or, l'angle qui se forme entre les deux vecteurs, c'est 90 degrés, donc pi demi. Qu'est-ce que ça me fait? Et la norme de la tension ici n'est rien d'autre que l'intensité de la force elle-même. Donc, il nous reste P ici. Et G1, G1, c'est la longueur du déplacement. Ici, on a considéré notre petit déplacement. Il nous fait donc ici G1, donc la longueur G1, fois le cosinus de pi demi. 90 degrés, c'est pi demi. Or, le cosinus de pi demi, c'est 0. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne donc ici P, G1 fois 0. Ce qui donne donc ici 0. Le long de notre déplacement sur la trajectoire, ici, sur cette trajectoire, le travail de la tension sera toujours nul. Parce que, justement, le vecteur tension sera toujours le long des positions orthogonales au déplacement. Donc, en deuxième question ici, nous aurons le travail de la tension est égal à 0. Car la tension, on va dire car T est toujours orthogonale au vecteur déplacement. Ça c'est pour la deuxième question. Et la troisième question, on nous demande quoi? On nous demande de donner une expression littérale du travail du poids. Okay. Donc, nous avons le poids ici. On peut aussi le retrouver là. Au départ, il est ici. On peut aussi le retrouver ici à l'arrivée. Dans les deux positions. Donc, nous pouvons aussi le représenter à ce niveau si on veut observer le trajet. Vous voyez? Mais il y a un élément qui est important et essentiel dans la compréhension du travail du poids, c'est que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Tout ce qui importe dans la détermination du travail du poids, c'est la position de départ et la position finale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail du poids ici, d'ici à là, peut être obtenu en passant par l'autre chemin. Pourquoi on le fait? Parce que c'est compliqué de travailler avec le vecteur G0, ce n'est pas une trajectoire linéaire. Le produit scalaire va nous impliquer, va être nécessaire. L'utilisation du produit scalaire va être indispensable avec des vecteurs donc linéaires. Et aussi ici, on a une courbe. On ne voit pas un vecteur assez, on va dire quoi, normal. Qu'est-ce que ça me fait? Donc, le travail du poids qu'on cherche, on peut l'obtenir en supposant que notre objet est passé par là. Donc, nous l'aurons ici. Et là. Et ici. C'est la même chose. Donc, en fait, on peut considérer l'autre chemin. Ça ne fait quoi? On obtient donc ici en troisième position expression littérale troisième question A, donc expression littérale du travail du poids. Par définition,
le travail d'une force, donc là on est déplacement, ici on va considérer G, G0, le poids, travail du poids, est égal, donc on peut le décomposer parce qu'il ne dépend pas du chemin suivi, donc on peut décomposer G, G0 en G, H, H, G0. Donc on peut considérer la trajectoire linéaire qu'il y a entre G et G0 comme ça et utiliser la relation de Chasles. Donc en utilisant la relation de Chasles, le vecteur, on peut considérer ça avec P scalaire G, G0, normalement. Or, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Donc on peut faire le travail de G du poids à G, de G à G0. Et dans le travail, donc on va partir G, H, plus le travail du poids du H à G0. Donc, on a fait un petit détour. On est passé par H avant d'arriver à G0. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient en définitive? On obtient que le poids, c'est le produit scalaire de P, GH, plus P, H, G0. Et donc, par la suite, il nous reste à calculer et à déterminer les éléments indispensables. P, donc nous sommes ici. Or, P, GH. Regardez ici. En réalité, de notre petite simulation là, G, H et P sont orthogonaux. Donc les deux vecteurs étant orthogonaux, leur produit scalaire sera nul. P, GH sont orthogonaux. On obtient donc ici 0 plus la norme de P pour la norme de H, G0 pour le cosinus qu'il y a entre P et H, G0. On y est. Donc, P, le poids, il est ici, H, G0. On peut le représenter également ici. Il est ici. Et donc ici, de là à là, on a le vecteur H, G0. Poids H, H, G0. Ok. Donc en définitive, qu'est-ce qu'on obtient ici? La norme du poids n'est autre que l'intensité du poids. Donc P, H, G0. Et donc la longueur H, G0. Qu'on va devoir déterminer. Et le cosinus qu'il y a entre P et H0. Donc on a H0, on a P. Les deux vecteurs ont le même sens et la même direction. Ça veut donc dire ici on a un angle nul. Ça fait cosinus de 0 qui est égal à 1. En définitive, on obtient que le travail du poids le long de la trajectoire est donc coupé en HG0. Comment déterminer HG0? P, on connaît. P, c'est MGH. Et on a la masse, on a l'intensité de la pesanteur. MG, pardon. Et donc, le HG0, on va le déterminer ici. En considérant notre figure, voici l'élément que nous recherchons. Du support, donc de la fixation du pendule au support à l'arrivée, on connaît, c'est L.
Parce que, comme on l'a fait tout à l'heure, vous l'avez constaté, la longueur de la corde ne change pas. C'est la même longueur. Cette longueur G0, GO et O, G0, c'est la même longueur qui est L. Donc, on peut soustraire ici. Donc, le travail du poids le long de la trajectoire avec H G0 égale donc O G0 moins OH moins OH. Une autre manière de l'appréhender serait aussi de dire que O G0 égale OH plus H G0 et ensuite tirer H G0 qui nous intéresse. Or, O G0 c'est L et OH nous l'avons ici. OH. Et donc, en considérant le triangle rectangle GOH, on peut facilement déterminer OH en utilisant les formules de trigonométrie. Voilà, on a un angle ici, alpha M, que nous connaissons. Et OH est donc le côté adjacent à cet angle-là. Donc, en utilisant la formule, donc la définition du cosinus, ou bien la formule du cosinus, on peut facilement obtenir OH. Or, OH, on va dire, or, cosinus de alpha M, le cosinus de alpha M est égal, donc ce triangle rectangle-là, O, G, H, ou bien H, G, H, O, en tout cas c'est vous qui voyez. Donc le cosinus de alpha M est donc égal à OH sur G, O, donc OG. Or, OG là, c'est la longueur du fil. OG égale à OG0 qui est égal à L. Ce qui me donne, ce qui m'emmène donc à dire que OH est égal à L, c'est-à-dire OG cosinus alpha M. Une fois que j'ai OH et OG ici, OG c'est aussi égal à OH sur OG0, c'est la même chose. Parce que OG0 c'est la même longueur. Donc, en revenant dans la définition, dans le travail de notre poids, on peut poursuivre notre travail et aboutir à un résultat. Travail du poids. Donc, sur le trajet, donc le déplacement G0, et donc le produit entre l'intensité du poids et la longueur HG0. Or, HG0 est égal à OG0 moins OG0 cosinus alpha M. Donc l'angle correspondant à l'écartement par rapport à la solution d'équilibre. On obtient donc ici le travail du poids le long du déplacement est donc P. On remplace donc HG0 par OG0 moins OG0 cosinus alpha M. Et là, on a OG0, ce qui nous donne P OG0 facteur de 1 moins le cosinus alpha M. Or, OG0, c'est L. Ce qui nous donne P L 1 moins le cosinus de alpha M avec P G. Donc, en définitive, on obtient que le travail du poids le long du déplacement G à G0, c'est M, G,
L facteur de 1 moins le cosinus de alpha m. Ceci étant l'expression littérale qu'on nous a demandé. La nature du travail du poids. La nature d'un travail, en fait, est fonction de son signe. Dans le cas du travail du poids, si le signe est positif, on dira que le travail est moteur. Et si le signe est négatif, on dira que le travail est résistant. On peut l'observer ici. Lorsqu'on tire l'objet, lorsqu'on écarte de la position d'équilibre d'un angle alpha m de 45 degrés et qu'on lâche, donc on va supposer que notre ligne est associée à notre pendule fictif ici, on constate que l'objet est entraîné. C'est en partant, en venant ici, donc quand on se déplace comme ça, c'est le poids de la bille qui est en train de l'entraîner. Donc il tire, il déplace, il est responsable du mouvement. Donc il va dans le même sens que le mouvement. C'est pourquoi on va dire que le travail est moteur. Le travail du poids est moteur. À l'opposé, quand il arrive ici, quand nous sommes en train de venir là, à ce niveau, le travail est moteur. Quand on dépasse la position d'équilibre et que l'objet commence à monter, là le poids est en train de s'opposer parce que là nous sommes en ascension. Le poids a toujours tendance à vouloir ramener l'objet vers le bas. Et donc, quand il entraîne vers le bas, le travail est moteur. Et quand il commence à monter, donc à s'opposer à la direction, bien au sens du poids, le travail du poids va devenir résistant. Et c'est ce qui est responsable justement de l'arrêt de l'objet à un certain niveau. Donc si on reprend de G à G0, on aura un travail moteur. On arrive à peu près ici. Donc, au moment de l'ascension, si on a rappelé ici, je sais pas, GM, en arrivant ici, donc de G à G0, le travail sera moteur, le travail du poids, et de G0 à GM, le travail du poids sera résistant. Le calcul va le confirmer. Libère la ligne, nouveau bandit, nouveau bandit, Balahali.